Hey mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Lien disponible en description. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste corriger une petite erreur qui s'est malencontreusement glissée dans cette vidéo qui a fait plus d'un demi-million de vues. En gros, c'est une vidéaste qui prétend que lors d'une interview, Raoult s'est fait piéger car apparemment la journaliste aurait sournoisement inventé une histoire, un récit, dans lequel il y aurait d'un côté Raoult, le chef de clan, le gourou, et de l'autre ceux qui critiquent son travail. Voyez plutôt. Le but, c'est de raconter une histoire, un récit. Et dans ce cas précis, la trame narrative, elle apparaît assez clairement. C'est un récit où il y aurait deux camps. Le camp du professeur Raoult et le camp des autres médecins. Et le professeur Raoult serait le gourou, le chef désigné d'un des camps. Selon l'histoire qui a été choisie, Didier Raoult, ce serait le chef de guerre et même le gourou de l'autre camp. C'est un message implicite qui a été suggéré tout au long de l'échange. Alors moi je suis d'accord avec ça, mais là où il y a un problème, c'est que ce récit, cette histoire apparemment inventée par la journaliste, d'après cette jeune femme, en réalité c'est pas la journaliste qui l'invente, c'est le professeur Raoult qui nous la raconte depuis des mois. L'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout, il y a une amélioration spectaculaire, une diminution absolument spectaculaire. Depuis que moi j'ai dit, écoutez, fin de partie, effectivement, c'est fin de partie en Chine, c'est fini. Cette thérapeutique, qu'elle soit ou qu'elle soit pas, elle est tellement spectaculaire, le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde. J'ai une énorme expérience de ce médicament dans les infections. Écoutez, il n'y a pas un livre de médecine au monde qui ne rapporte pas deux des traitements que j'ai inventés. Je suis débordé de mails de soutien. Moi, je vous assure, je suis un grand scientifique et je suis un docteur. Et donc, je suis content de voir que les autres médecins ils font comme moi parce qu'ils sont raisonnables. On parle de l'hydroxychloroquine dans les maladies infectieuses et qui n'en connaissent pas l'usage, ne lisent pas les livres de référence. Pour la toxicité, là aussi, le monde devient fou et c'est juste des fantômes que l'on agite là. C'est juste en réalité une opposition entre les médecins et des gens qui ont fini d'être des médecins. Il y a des gens qui sont devenus fous avec la méthode, avec le fait que tout est de la recherche. Les gens sont devenus fous, d'ailleurs on était en face du médicament le plus dangereux du monde. Je suis désolé, mais ce genre de discours en mode je suis le meilleur, je fais pas d'erreur et tous ceux qui critiquent mon travail sont des fous ou des idiots, non seulement ça vient pas de la journaliste, mais en plus c'est un discours prophétique. La journaliste ne fait que reprendre le cours de son histoire qu'il a lui-même créé. Et puis à un moment, la vidéaste dit ceci. Et il y a d'ailleurs eu plusieurs questions qui l'accusaient implicitement d'être un vendeur de rêves, et en posant même ça comme une accusation et même comme une vérité. Vous n'avez pas des regrets, peut-être d'avoir été pris pour un autre ou de vous être adressé directement aux Français, les avoir fait peut-être un peu trop rêver? Il faut se méfier des questions à deux propositions. Quand elle lui demande « regrettez-vous d'avoir vendu du rêve ?», c'est posé comme vrai qu'il aurait vendu du rêve. Jusqu'à preuve du contraire, oui, il a vendu du rêve, c'est un fait avéré. Il a prétendu que son traitement avait des résultats spectaculaires. Tellement spectaculaire. Alors que non. Vous allez voir, dans toutes les données que je vais vous présenter, il n'y a rien de spectaculaire. Le mec, pour le moment, nous a vendu du rêve. C'est pas une accusation, c'est un fait avéré. Alors, je tiens à préciser que je n'ai aucune compétence en infectiologie. Je suis une merde. Et Raoult est un des plus grands microbiologistes au monde. Mais ça ne changera absolument rien à tout ce que je vais vous dire dans la vidéo. Quel que soit mon niveau d'études, quel que soit le vôtre, tout ce que je vais vous dire est sourcé et compréhensible par la grande majorité des gens. Allez, c'est parti, mon petit bonhomme. Numéro 1. L'étude de Raoult montre que son traitement fonctionne. Alors, non. Pour résumer rapidement, ce petit coquin de Raoult a exclu 6 patients de son étude car le traitement n'a pas eu d'effet sur ces gens-là. Et c'est même pire que ça, parce que sur les 6, un est mort, l'autre a eu des vomissements et les autres ont fini en réanimation. Et ces gens-là, ils ont été exclus du résultat final. Il n'y a pas besoin d'avoir Bac+12 pour comprendre que si tu retires les patients pour lesquels il n'y a eu aucun effet, et forcément, ça va fausser le résultat final. Et ça, c'est qu'un problème parmi plein d'autres. Je vous parle même pas du fait qu'ils ont inventé des données pour gonfler encore plus leurs conclusions. Je dis pas que c'est de la fraude, mais on n'en est pas loin. Pour ceux qui veulent une critique complète de l'étude, je vous laisse aller voir la vidéo de ce biologiste moléculaire qui travaille au CNRS et qui analyse l'étude avec des arguments factuels. Numéro 2. On meurt moins à Marseille du coronavirus. C'est la preuve ultime. Non. Et toutes les données sont disponibles en libre accès département par département. Vous avez juste à ouvrir votre petit fichier Excel, vous copiez les données des départements de votre choix et vous faites votre petit graphique. Vous allez voir que dans les Bouches-du-Rhône, niveau mortalité,
il n'y a rien de spectaculaire. Tellement spectaculaire. La réalité, c'est que pour savoir si le traitement de Raoult peut avoir un effet, il faut faire une étude de grande envergure qui tiendrait compte du profil des patients, de leur âge, leurs facteurs de risque, la gravité des symptômes, etc. Là, ça serait sérieux. Mais Raoult, lui, il a pas le temps. Son truc, c'est de faire des vidéos sur Internet et des interviews. Voilà, c'est un scientifique, quoi. Numéro 3. Oui, mais au Maroc, en Algérie et au Sénégal, ils prennent son traitement et il y a moins de morts. Encore une fois, c'est malheureusement pas aussi simple. La réalité, c'est que l'âge médian au Sénégal, par exemple, c'est 19 ans. Et les plus de 65 ans représentent à peine 3% de la population. À titre de comparaison, l'âge médian en France, c'est 41 ans. Et les plus de 65 ans représentent environ 20%. Forcément, le taux de mortalité sera plus faible, puisque c'est une maladie qui tue principalement les personnes âgées, les plus fragiles. Et c'est le même principe pour les pays qui ont une moyenne d'âge très basse, comme l'Algérie ou le Maroc, par exemple. Numéro 4. Oui, mais le tableau de Raoult est sans équivoque. Regarde, ça prouve que ça marche. Alors, il y a plusieurs problèmes avec ce tableau. Je vais en évoquer qu'un seul, mais je vous laisse tous les liens en description pour ceux qui veulent aller plus loin. Le plus gros problème de ce tableau, c'est que les 1200 patients traités, ils prennent le traitement et ils disparaissent dans la nature. On n'a aucun suivi après. Bon, encore une fois, faut pas avoir bac+12 pour comprendre que ces 1200 personnes-là, rien ne nous dit qu'elles n'ont pas eu des complications et qu'elles sont allées se faire soigner dans d'autres hôpitaux de Marseille. Et surtout, si ces gens avaient pris autre chose ou n'avaient rien pris du tout, est-ce que le résultat aurait été le même ? On sait pas. C'est un peu comme si j'étais homéopathe et que je dis « regardez, cette semaine, j'ai traité 50 patients et aucun n'est revenu me voir. » Alors, bon. Numéro 5. De nombreuses études dans le monde montrent que le traitement est efficace. Là, encore une fois, c'est pas aussi simple. Les études les plus fiables, donc avec le moins de biais, ne montrent aucun effet. Par exemple, ici, on a une étude américaine sur 300 000 personnes qui démontre que non seulement il semble qu'il n'y ait aucun effet, mais qu'en plus, il y aurait des effets secondaires assez graves. Quand on associe l'hydroxychloroquine avec de l'azithromycine, il semble que ça fait ce qu'on appelle un effet cocktail. Mais bon, rassurez-vous, c'est sûrement un complot. Sinon, il y a encore une étude chinoise sur 15 patients traités à la chloroquine et 15 patients non traités. Résultat, pas d'effet constaté. Bon, encore une fois, rassurez-vous, à mon avis, c'est un complot. Et enfin, un article français qui a tenté de reproduire les résultats de l'étude de Raoult avec 11 patients. Alors, je vous l'accorde, 11 patients, c'est un échantillon assez petit, mais le résultat, c'est qu'il n'y a pas d'effet constaté. Mais, encore une fois, je pense que ça doit être un complot. La seule étude, pour le moment, à l'heure où j'écris cette vidéo, qui prétend que la chloroquine pourrait avoir un effet anti-inflammatoire, c'est une étude avec de nombreux biais méthodologiques. Donc, pour le moment, ça reste à confirmer avec une méthode plus robuste. Et en plus, manque de chance pour notre Raoult national, le protocole de cette étude ne respecte pas le protocole qu'il utilise, lui, puisque l'étude concerne les patients dans un état critique. Or, Raoult, lui, prétend depuis le début que son traitement fonctionne avant d'avoir des complications. Donc, même cette étude-là, il peut pas s'en servir pour dire que son traitement fonctionne, puisqu'elle ne respecte pas son protocole. Si, il l'a fait. Conclusion. Pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, il semblerait que le traitement de Raoult n'ait pas d'effet spectaculaire, comme il le prétend. Tellement spectaculaire. Voire même pas d'effet du tout. Et il en est réduit à utiliser les mêmes arguments que les homéopathes. C'est d'une tristesse. Regardez, il y a plein de gens qui l'utilisent, mon traitement, alors c'est pas une preuve, mais bon, je vous le dis quand même. Il y a aussi plein de gens qui utilisent la prière pour soigner des maladies. Puisque ça prouve que la prière fonctionne, non. Bon, mon petit bonhomme, vient la question fatidique. Et toi, t'en penses quoi de tout ça, finalement ?